Euh, donc bonjour tout le monde. Voilà, vous me direz au niveau des gens qui sont connectés via le webinaire de DailyFX, merci de me dire si vous m'entendez, hein, si vous pouvez me laisser un petit message en me confirmant que vous m'entendez bien. Sont OK, super, merci. Donc j'attends, j'envoie aussi un lien Zoom de mon côté. Alors, faut que je m'occupe un peu de ça. Donc bonjour à tous, je suis en train de lancer les liens un peu partout. J'attends que tout le monde soit là pour qu'on voit le plan du jour ensemble et les directs et les différents actifs. Donc les participants via Zoom, donc mes abonnés, m'entendez bien parler au niveau du son, parce que j'ai joué avec ma carte son et tout, donc j'essaie d'avoir un son de meilleure qualité. J'ai acheté des produits, du matériel, mais c'est comme tout, soi-disant pour vous simplifier la vie. En fait, c'est plus compliqué que ça, donc il faut charger les drivers, les logiciels, faire du réglage, et dans ce cas-là, ça marche, mais pas dans l'autre cas. Enfin bon, voilà, faut, au lieu de vous simplifier la vie, ça vous la complique, quoi. Alors j'ai un peu un petit souci de voix, mais ça devrait se régler tout doucement. Bon, normalement, cette semaine, c'est une semaine de vacances pour moi. Après, on aurait dû s'extraire d'où on est pour aller se promener dans divers endroits, mais on n'a pas pu parce que bah, j'ai eu un épisode Covid chez moi, donc mes fils Covidés, ma femme Covidée, enfin tout le monde. C'est moi ils m'ont mis moi en quarantaine. C'est-à-dire qu'au début j'ai eu un de mes fils qui était malade, qui a eu le Covid, donc on devait le déposer en plus chez ses grands-parents. Bah on n'a pas pu. On est arrivé là-bas, il est en pleine forme. Le lendemain matin, il se lève, fièvre et tout. On fait le test Covid, donc on a dû le ramener. On n'a pas pu les déposer. Et le pauvre, il est resté 1 ou 2 journées tout seul dans sa chambre. Après, sa mère est tombée malade aussi, Covid. Son autre frère qui est tombé Covid aussi malade. Donc, il restait plus que moi qui n'étais pas malade. Moi, j'ai pas attrapé le Covid. Et
Et donc, au final, bah, ils n'allaient pas chacun rester dans leur chambre. Donc, à la limite, c'était presque moi, à moi de m'isoler. Donc, je me suis isolé un peu dans le bureau. Bah, voilà, cet épisode est fini, mais vu qu'ils étaient pas, le dernier n'était pas encore 100% guéri, ben, le déplacement qu'on devait faire pour ces vacances a été annulé. C'est pour ça que ça me permet de faire le live ce matin. Voilà. Donc, alors, on va commencer à avancer un petit peu. Donc, déjà le ressenti, on va commencer un peu par le CAC 40, hein. Donc, le CAC 40, journée, on va se mettre un petit peu en hebdo, hein, pour qu'on ait une vue globale en fait des marchés. Avant d'attaquer, c'est intéressant d'avoir une vue globale. Bon, on constate quoi? On a, alors l'oblique, elle peut être sujet à discussion, hein, je suis ouvert. Mais en tout cas, selon ma fameuse technique des 3 points, j'ai un point ici, j'ai un point ici, donc je relie ces points-là, que je duplique au point extrême. Ça me donne, vous voyez, un mouvement baissier, hein, là on avait une vague haussière, mouvement baissier qui pourrait être aussi qu'un mouvement finalement de consolidation de cette vague haussière, hein, faut pas perdre ça de vue. Attention, en semaine, hein, on va pas trader la semaine, on va trader la journée, voire les heures. Mais bien comprendre où on en est. Donc potentiellement, on est sur une possible aussi zone, enfin le DAX aurait possiblement rebondi sur une zone de consolidation de cette dernière hausse. C'est toujours un scénario envisageable. Pour l'instant, il reste couvert, hein, par cette oblique, donc il n'a pas cassé cette oblique, il reste couvert par cette oblique, mais on voit qu'il est dans ce canal. Alors, le DAX, c'est pas le top à trader, hein. Vous comprenez tout de suite que là, c'est un marché directionnel. Vous voyez que c'est un marché qui est très directionnel. Vous voyez ici que c'est un marché qui est très directionnel. Donc, franchement, on s'est méga gavé. On les a tous pris pratiquement. Donc, autant les hausses que les baisses. Mais depuis quelques jours, bah, c'est plus difficile de trader, c'est plus difficile d'avoir des résultats, si vous voulez. Et c'est vrai que c'est un peu difficile aussi de l'expliquer aux débutants, parce que les débutants, ils pensent que oui, le marché il est là tous les jours, mais tous les jours, toutes les journées ne sont pas propices, si vous voulez, au trading, déjà d'une part, et à gagner de l'argent ou à gagner beaucoup d'argent. Donc, c'est vrai que c'est vrai que déjà, naturellement, si vous voulez, quand on est dans ce petit paquet-là, là, vous voyez, là, c'est directionnel. Là, tout ça, c'était directionnel. Il y a une grosse direction. Là, c'était hyper haussier ou hyper baissier. Là, on voit ça stagne, hein. Il y a un prix haut, un prix bas. Bon, ça devient un peu plus étroit, de plus en plus étroit, mais ça stagne, d'accord? Là, c'est pour le CAC 40, mais pour le DAX, c'est exactement la même chose. Donc, comprenez déjà que si vous allez trader le CAC aujourd'hui ou le DAX, bah, c'est un peu plus difficile. D'accord? Ça va être un peu plus difficile parce que il n'y a pas de direction. En fait, ce que j'ai écrit ce matin dans mes plans du jour que j'ai partagé avec tous les abonnés, on a ce qui était prévu. Peut-être que je sais plus où je l'ai écrit. Le DAX. Alors j'ai écrit donc pour le DAX, donc pour l'Europe, est plus dur à trader en ce moment. Son cœur balance entre suivre la remontada des US, parce que les US sont en phase de petite remontada, court terme, ou de rester baissier au vu de la conjoncture actuelle. Donc on le ressent ça, cette phrase-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est au niveau de l'Europe, bah, c'est beaucoup plus dur. Ils sont couverts, la conjoncture n'est pas bonne, la guerre, les taux, etc. Le pétrole, le gaz, tout ce qu'on veut. Donc, ça ne baisse pas parce que les US sont en train de monter, mais inversement, ça explose pas les plafonds non plus. D'accord? Hésitation, non-position. Donc, voilà. Ayez conscience que si on trade le CAC, moi j'ai plus envie d'ailleurs, t'es en train de partir, j'espère que ça part pas sans nous. J'ai plus envie, même ce matin, de trader le dos. Vous voyez le dos par exemple là ce matin, j'ai fait, il y a une petite oblique comme ça là dans les 15 minutes, il est remonté et là il est en train de partir short. Vous voyez, il a fait son pullback sur le canal 15 minutes, sur cette oblique 15 minutes, il a cassé, il a fait son pullback, là il est en train de vouloir repartir en or. Mais au moins il y a un mouvement. Voilà. Donc peut-être que je vais trader le dos plus, vous voyez, que le DAX ou que le CAC, hein. Donc là, je voulais vous faire voir le CAC 40. Alors bien sûr, si on descend en une tête temps, vous voyez, c'est horrible, hein. Ça, c'est intradable. C'est intradable.
Ça n'existe pas. Si vous voulez, là, vous êtes là, vous faites un vert, vous achetez, ça revient rouge, vous perdez. Donc, vous vendez rouge, ça remonte vert, vous perdez, etc., etc. Surtout, avoir une belle qualité aussi hein, de marché. Si vous rentrez dans un marché avec une qualité pourrie comme ça, vous ferez du pourri. Donc il faut aussi se rendre compte, vous voyez, toutes ces zones là, je les ai faites depuis un moment, même depuis avant depuis jeudi ou vendredi dernier. Depuis, j'ai pratiquement pas touché à mes graphes, il s'est strictement rien passé. Pourtant, on a fait des scores hier qui étaient intéressants. Je vais voir. Hein. Je vais voir ça pour les gens de DailyFX parce qu'ils n'étaient pas là. Vous voyez, il y a eu quand même donc VAM 2, parce qu'on est deux à tenir le canal intraday. Après, il y a d'autres VAM pour le Forex, d'autres VAM pour le crypto, d'autres VAM pour les actions, etc. Et puis moi, je suis pas tout le temps là vu que je donne des formations, donc on se relaie, mais c'est exactement la même technique, les mêmes mots, la même façon d'interagir, etc. C'est la même méthode qu'on applique tous les deux. La méthode qu'on apprend d'ailleurs, que je donne pendant la formation. Vous voyez, donc il y a eu quand même des achats, 30 points, 100 points, et là, si on tape le dos, 260 points, le Nasdaq plus 70 points avec une pépite, je vous expliquerai un peu plus tard que c'était, donc on s'en sort, si vous voulez, on s'en sort, mais voilà, il faut avoir conscience que ça, c'est caca bouillard, c'est pas terrible à trader. Le mieux, c'est d'attendre que ça bouge un peu. Donc ça, on a vu le CAC 40, pas terrible. Alors là, bon, ça va. J'espère que je vais avoir le temps de. Putain, ça prend la direction. Bon, merde. Alors, je vous ai donné. Donc, regardez le CAC, le DAX, pardon, excusez-moi. Le DAX, on est en haut d'un canal. Hein. Donc, shorté, là, sur double top, ne me surprend pas. Bon, ce qui m'embête un peu, c'est qu'il n'a pas fermé le gap, le cochon, à un point près. Donc, il y a un petit gap ici. J'ai pas l'impression que ça a été fermé. Qui est la clôture là d'hier, hein, 22 heures. Et là, il est venu la chercher, il l'a pas clos. Donc c'est toujours, moi je suis toujours un peu craintif. Par contre, j'ai prévu ces zones, hein, 1451, 1423, 14093, en extrême, le bas du canal 4 heures pour racheter. Hein. Je vois beaucoup plus d'achats sur repli, bah alors vraiment pas parce que c'est le DAX, hein. C'est vraiment parce qu'il se passe des choses un petit peu du côté US sur lesquelles on pourrait profiter. Donc en première intention, bon là, il peut descendre. Hein. C'est vrai que là, j'ai peut-être pas chopé le premier mouvement, mais trader et vous expliquer tout en même temps, c'est pas facile, mais on essaiera, comme d'habitude, d'attraper quelques trades. Hein. Pour l'instant, je vais attendre un peu. Donc, il faut comprendre ce qui se passe. Pour le DAX, je vous ai fait donc le CAC 40. Le DAX, on est en haut d'un canal, vous voyez, des petites mèches de réjection. Hein. On va descendre en 1 heure. Donc, en 1 heure, euh, on a toujours ce canal. Donc, en première intention, il pourrait aller facilement chercher le bas du canal. Donc, le bas du canal, et en plus, il est en train de me faire un no cross, là, pour ceux qui ont suivi ma formation. Et il n'avait pas clôturé encore, hein, il n'avait pas clôturé. Donc là, il faudra guetter. Mais bon, ce qui m'embête, c'est que le gap, il n'est pas fini. Moi, j'ai prévu ces zones-là que je vous donne ici, voir le bas du canal pour un possible achat. D'accord? Donc, je suis pas très en ce moment, donc j'ai parlé beaucoup, ceux qui ont suivi mes vidéos hebdo, j'ai expliqué que il était possible qu'on passe dans une ère un peu différente, c'est-à-dire que l'Europe se désolidarise un peu des États-Unis et qu'on passerait dans une certaine dichotomie des indices. Hein. C'est-à-dire que anciennement, enfin le marché anciennement, pratiquement jusqu'à la guerre, hein, avait tendance, l'Europe, l'Occident, en englobant même le Nikkei, avait tendance à monter ensemble, avec une force relative bien entendu différente, hein, on est bien d'accord. De temps en temps même il y avait des changements de secteur, hein, c'est-à-dire que la techno elle baissait un peu, le Nasdaq baissait un peu, le Dow remontait, ou l'inverse, hein, en fonction du Covid, mais tout ça c'est une question de poids, et donc, mais dans l'ensemble, hormis le facteur de force relative, c'est-à-dire un qui est plus haussier que l'autre, mais dans l'ensemble, tout l'Occident, c'est-à-dire j'englobe le CAC 40, le DAX, euh, le Nikkei et les indices US, avaient tendance à monter ensemble. Voilà, à monter ensemble. Donc c'était
toujours intéressant. Je vous dis avec attention un petit bémol qui est la force relative de l'indice et les mouvements de secteur qu'il y a pu y avoir, par exemple, pour le Covid. Mais dans l'ensemble, c'était comme ça. Et là, moi, avec la guerre en Europe, hein, le problème de gaz, d'approvisionnement, de pétrole, etc., je m'attends à une possible dichotomie. Et là, on commence à la sentir un peu dans les unités de temps hautes, si vous voulez, où typiquement, par exemple, si on se met en semaine, alors vous avez vu que le CAC, il était couvert, hein, le CAC, il était couvert, vous souvenez-vous, le DAX, il reste toujours couvert. Par contre, si on prend un indice US, vous voyez, là, on a cassé le canal. Hein. On a cassé le canal. Si je prends le canal hebdomadaire, hein, on l'a cassé par le haut, on a même fait un pullback. Si je prends le dos, alors tout ça c'est pour trader hein, aujourd'hui, hein, rassurez-vous, on va trader. Le dos, pareil, vous voyez, il y avait une petite vague haussière, consolidation, ça repart à la hausse, ça casse par le haut, ça fait son pullback, d'accord. Bon, c'est en semaine, hein, attention, hein, en semaine, et ça repart à la hausse. Hein, donc c'est toujours haussier. Je sais que ça surprend, moi c'est le plan que j'ai fait. J'ai fait un plan 4 heures. Le 2 avril, je l'ai envoyé sur Twitter, vous pouvez regarder. Et j'ai pas fait que le dos, hein. J'ai fait le S&P, j'ai fait le DAX, je les ai tous faits. Et c'était hyper baissier. Et j'ai prévu que ça vienne chercher cette zone là des 34 000 pour rebondir et aller chercher les 35 360. Je l'ai prévu le 2 avril. Nous sommes le 20 avril, d'accord. Et quand j'ai fait une flèche rouge, ça va vers le bas et ça me remonte vers le haut. Tout le monde disait oulala, tu envoies une hausse à nouveau. Bon, maintenant ça n'étonne plus personne, mais quand c'était très rouge ici, proposer donc un swing hebdomadaire avec une reprise aux alentours des zones des 34 000 pour remonter chercher les 35 360 voire 865. J'ai pas eu, je sens que j'ai senti que j'ai pas eu beaucoup d'adeptes, si je puis dire. C'était rigolo, mais bon, c'est marrant, mais c'est comme ça, si vous voulez. Bon, ouais, c'est comme ça. La liste technique, c'est très important. Donc la liste technique, c'est voilà, c'est très important. Ça peut vous permettre justement de comprendre ce qui se passe et de prévoir les mouvements de marché à long terme, comme je le fais. Hein, c'est à très long terme. Après, bien entendu, je décline. Hein. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, voilà. Alors, le DAX reste couvert. Donc, vous comprenez bien que, par exemple, par rapport, vous l'avez vu, aux indices US hein, qui cassent, là, qui font le pullback, donc potentiellement, ils pourraient repartir très fort à la hausse. Alors, je sais, les taux, les machins, etc., etc., ouais, on verra. Donc, par contre, une certaine dichotomie qui se met en place du côté des indices européens, on l'a vu avec le CAC, ça se reconfirme, c'est exactement la même configuration pour le DAX. Alors, je vais zoomer, en espérant que ça ne part pas trop vite. Zoomer. Donc, on a une très très belle vague haussière, on a eu un très beau rebond sur un niveau, je crois que c'est mensuel, il me semble, mensuel, très beau rebond sur un niveau mensuel du DAX. Et là, on est là, vous voyez, pareil que le CAC, dans une zone d'incertitude. Il ne sait pas. Qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il casse par le haut, qu'il suit les US? Ils ne savent pas, en fait. Ils sont perdus, hein, les opérateurs. Alors, c'est vrai qu'il y a des éléments de certains grands groupes américains qui disent qu'en fait l'activité européenne va maintenant se passer aux États-Unis. En fait, ils nous présentent les États-Unis, c'est pas faux, je veux dire quelque part, comme étant un peu la Suisse de l'économie. C'est-à-dire que les États-Unis militairement ils sont forts, personne ne peut les attaquer. Si toute activité, si vous avez à mettre de l'argent quelque part, si vous avez le choix entre le CAC 40, le DAX et les US à placer, je veux dire, hein, de l'argent, vu la conjoncture actuelle, il est plus sûr que vous le placiez aux États-Unis. Donc d'où ce mouvement de masse aussi monétaire vers les US qui, eux, explosent leur canal hebdomadaire baissier et nous, au niveau de l'Europe, on reste toujours couvert, d'accord? Et peut-être que ça s'aggravera. Donc pour l'instant, ce qu'il faut que nous on retienne pour trader aujourd'hui, hein, c'est qu'on est quand même, voilà, on est comme le CAC et le DAX sont dans une sorte de petit pâté là. On fait bon, on arrive à bricoler dedans hein, parce que c'est un peu plus volatile quand même que le CAC, heureusement le DAX. Mais voilà, bon, bof, c'est pas très engageant, hein,
pas très engageante, donc j'espère déjà qu'on aura quelque chose à faire. En tout cas, pour l'instant, dans cette zone pas très engageante, il y avait un petit canal 4 heures qui était baissier, d'accord? On l'a cassé par le haut. Il y a eu un petit gap baissier qui peut s'apparenter en fait au mouvement, hein, continuation d'un mouvement, cassure, pullback et reprise haussière. Alors vous avez vu que la reprise haussière, hein, c'est venu taper une fois là, deux fois là, trois fois, quatre fois. Il fallait avoir faim, hein. Pour acheter ici, il fallait vraiment être convaincu, hein. Donc heureusement, nous on a pu s'en tirer. Maintenant, on est en haut. Si on regarde en 4 heures, ben on vend pour aller chercher le bas du canal. On va regarder en 1 heure. Alors après, ce qui va être intéressant, c'est d'oser, en fait, d'avoir une information, essayer de comprendre comment le marché perçoit en ce moment le DAX, d'accord? Donc on est en haut, qu'est-ce qui doit se passer si on est en haut du canal? On repart en bas du canal. Par contre, j'ai mis des zones intermédiaires, hein, 1451, 1423, 14093. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est de voir comment réagit le marché sur ces zones-là. Est-ce qu'il nous fait une petite figure de reverse pour repartir à la hausse, ce qui voudrait dire que les acheteurs sont extrêmement présents et attendent simplement un repli pour acheter. Moi, je vous avouerai que c'est plutôt ma stratégie du jour, surtout que j'ai raté déjà ces premières bougies. Là, j'ai une bougie 1 heure qui est quand même un signal de vente. Après, quand on regarde bien, c'est là où il ne faut pas se faire piéger. Vous avez une première touchette, d'accord? Une deuxième touchette. Bon, ceux qui font du chartiste, vous savez que nous, on est spécialistes chartistes. Euh, toc toc, ça peut nous faire un double top, hein. Mais double top, même s'il a fait une anglo, hein, hop, il est quand même remonté chercher le même prix, hein. Et là, il nous fait de nouveau une belle anglo baissière. Bon, moi, je vais guetter. Ce qui m'intéresse, c'est que je vais guetter les zones que je vous indique là, 151, 123, 93. Et si j'ai une petite figure de reverse avec une petite cassure d'oblique, j'essaierai de tenter de l'acheter. Je pars dans l'idée, si vous voulez, tant que je suis dans ce canal-là, hein, qui est un canal bon aussi faible, hein, c'est-à-dire la pente de hausse est vraiment très très faible. Je pars quand même dans l'idée d'achat sur repli. Ok, je cherche un achat sur repli. Après, ça va être, c'est vrai. Alors peut-être que j'achèterai plutôt du dos. Alors je vous parle, mais c'est en train de partir tout seul. Donc vous voyez, j'ai fait l'oblique que j'ai fait voir pour ceux qui étaient là depuis tout à l'heure avec moi. On va se mettre plutôt aux 15 minutes, ce sera plus parlant. Voilà. Vous voyez, il y a une très belle oblique qui a été cassée là, cassée par le bas. Hop, pullback et boum, c'est reparti. Donc là, peut-être que je vais plutôt vendre le dos. Putain, j'aurais dû vous le donner. Donc, je vous l'ai dit. Voilà. Bon, ça a l'air d'être un peu plus véloce en tout cas. Peut-être que je vais trader le dos plus que le DAX. Je vais regarder. Voilà. En tout cas, je vais guetter ça. Alors, donc, j'ai fait le DAX, j'ai fait le CAC 40 aussi. Je vais vous expliquer un peu donc les indices européens, américains qui sont très haussiers. C'est pour ça que j'ai une stratégie d'achat sur repli pour le DAX, hein. Donc possible ETE, I, daily, hein. Donc possible épaule, possible départ à la hausse pour le Nasdaq. Il avait un canal 4 heures cassé. Vous voyez, le gap aussi qu'on retrouve là. Possible pullback, on peut le voir comme ça. J'essaie de faire vite. Voilà. Donc j'ai prévu cette zone là, 14,037, qui pourrait nous donner un petit rebond pour repartir vers le nord. Moi, je vois simplement, vous voyez, il y a quand même une belle hausse. J'ai un canal, alors je l'ai fait en 4 heures du côté de l'Europe, mais là, je le fais en 1 heure parce il est rose, hein. Je vois un potentiel rebond. Alors peut-être ici, ça m'étonnerait qu'il aille en bas parce que pour moi, il est à mi-chemin. Là, il est à mi-chemin. Il devrait trouver une zone qui peut être dans cette zone-là, entre le bleu là, et le jaune, pour rebondir et aller chercher le haut du canal rose, hein. Moi, je le vois haussier pour l'instant. Tant que cette oblique haussière rose n'est pas cassée, pour moi, je reste dans une stratégie d'achat sur repli pour le Nasdaq aussi. Le S&P, idem, hein. Moi, je vais travailler ce mouvement. Donc, il n'est pas clos, hein.
Regardez, 2 jours, c'est bien, c'est marqué, avant il n'y avait pas ça, tiens. Donc c'est une semaine, la bougie n'est pas close, attention, c'est important. On n'est que mercredi, donc vendredi, elle peut se retrouver la bougie. On sait pas, d'accord? Là, donc il faut, pour l'instant, qu'est-ce qu'on constate? Qu'il y a eu un pullback sur la cassure du canal hebdomadaire et que c'est en phase de reprise. Peut-être que ça va s'écrouler. Peut-être que à la fin de la semaine, la bougie elle sera pas verte, mais elle sera toute rouge. Autant elle pourrait être très verte et très à ce niveau-là pour aller chercher les derniers plus hauts, les 4794. Pourquoi pas? Et là, nous faire un très beau double top. Et là, oui, on pourrait parler de vente. Donc, je pars dans cette idée de cassure, de possible pullback et de reprise haussière. Voilà. Bon, je suis un peu. Je vais vous enlever ça, ça va être perturbant. Voilà. Donc, on est, vous voyez, dans ce canal 4 heures aussi, il y a une cassure. Donc, il pourrait descendre aussi, hein, le S&P, le Nasdaq, le Dow aussi, hein, c'est ce que j'ai prévu pour le Dow aussi, que ça descende, consolider un peu. D'accord? Alors, j'ai donné des zones, on va voir les graphiques ensemble. J'ai donné des zones pour le S&P 4437, 4427, d'accord, qui seraient aussi des zones intermédiaires, hein, avant le bas du canal, parce que s'il va chercher le bas du canal, c'est autre chose. Bien entendu, ma stratégie d'achat sur repli est invalidée si on casse le bas de cette oblique 4 heures, d'accord. Mais du côté US, en tout cas, hein, moi je sens bien une petite reprise sur cette zone ou sur cette zone ici. D'accord? Voilà. Si ça casse pour aller chercher le canal, ça m'embête un peu parce que, vous voyez, il n'a pas eu la force d'aller jusqu'en haut du canal. Si en plus il casse ces zones intermédiaires, voilà, je serai très attentif et très vigilant. Si je veux racheter sur ce bas de canal-là, il faudra qu'il me fasse quand même un gros signal. Compris? Alors, voilà. Donc, on va passer au Dow Jones. Ah ouais, il atteint mes zones, hein, on va voir ce qui se passe. Donc, le Dow Jones. Alors, le Dow Jones, on va repartir de la semaine aussi, pareil. Qu'est-ce qu'on constate? Hein, pareil, cassure, d'accord. Forme de pullback, bon, ça met du temps, hein, cassure. Elle s'est faite il y a quand même 21 mars. Hein. Donc, une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Donc, déjà, vous voyez, au niveau prix, on a vu que c'est des doji quand même. Vous voyez, il y a une attente entre les achats. Là, ça a failli repartir vers la hausse. Là, ça a failli repartir vers la hausse. Là, c'était plutôt resté baissier. Et là, il y a pour l'instant une belle bougie verte. On n'oublie pas, on n'oublie pas que la bougie n'est pas close. Hein, il reste encore 2 jours. Dans 2 jours, ça peut être tout en bas. D'accord? Donc pour l'instant, il nous fait un signal de reprise possible d'un ce qu'on appelle pullback. J'ai fait une vidéo pour les abonnés. Hein, vous avez la vidéo que je vous ai mis dans info explication comment prendre position sur les pullbacks et sur les obliques. Donc vous pouvez aller la voir. Alors attendez. Ok. Voilà, donc potentiellement, pourquoi j'essaie d'acheter le dos? Parce que techniquement, moi, il me donne un signal d'achat. Ah ouais, pourquoi la différence entre le fondamental, moi j'ai rien contre le fondamental, au contraire, hein, au contraire, et l'analyse technique, cette hausse, je la vois depuis un bon moment. Comme je vous avais dit, là, je vous ai envoyé un comparatif exprès parce que comme ça, je ne dis pas, parce qu'on peut dire tout et son contraire. Donc, je vous fais voir que les preuves, hein, que je vous ai envoyé les graphes de mes analyses hebdomadaires. J'avais partagé les graphes début avril sur mon Twitter et que ça se passe comme prévu. Et que quand j'ai envoyé les graphes, c'était très rouge et que j'ai dit ça va rebondir sur la zone des 34 000 pour aller chercher les 35 000. Putain, j'ai pas senti des masses d'adaptés, hein, si je puis dire. Mais j'espère que ceux qui ont suivi un petit peu verront quand même que c'est quand même d'une pertinence extraordinaire. Voilà, donc là, on est couvert hein, sur la zone ici, là, plutôt des 35 000. J'ai marqué 35 000, 30, bon, c'est une zone ici entre les deux pointes. Moi, je pense que ça va aller chercher. Ce qui est intéressant, c'est de pas acheter maintenant, si vous voulez, pas acheter maintenant pour aller chercher ça. On va attendre une zone
de repli. Donc c'est ma stratégie. Alors est-ce que le marché va me donner une zone de repli? Moi j'ai déterminé des zones de repli pour le dos 34 736, 34 656, 34 577. Hein, toc toc, je l'ai marqué ce matin, je vais vous faire voir mes plans. Putain, ça pique au sud là. Quelle heure? 8h28. Bon, je vais voir. Voilà, donc je vous ai donné les zones. Bon, il a cassé déjà ce matin mon oblique, il a fait un pullback qui part au sud. Il devrait aller chercher cette zone-là. Ah, il y a un petit 100 points à faire quand même. Il a pété la résistance. Ce qui m'embête, c'est que l'Open, il n'est pas fait. Et que là, on arrive sur la première zone de support du DAX. Ah, je vais attendre. Donc je vous ai fait ce que comme je vous ai donné les analyses, donc je vais rapidement vous confirmer ça avec ce que j'ai écrit ce matin. Mhm. Plan du jour. Alors, donc le S&P est en direction des 4500. Le S&P en direction des 4500, 519. Pour cela, il peut s'appuyer sur le niveau actuel, là c'était 4447 là dans cette zone-là, pour repartir à la hausse. Par contre, si le marché n'est pas dynamique en début de matinée, il passera par les 437, bon on y arrive, hein, et voire les 4427. Donc j'attends un rebond sur ces niveaux-là. D'accord. Par contre, s'il casse ces niveaux-là pour aller chercher le bas de l'oblique vert, on verra, là, ça sera et invalidation de la stratégie haussière hein, si on casse l'oblique verte. Hein. Nasdaq. Nasdaq, le NQ se met en direction des 4500 ici et 4600 au-dessus. Pour ce faire, il peut partir directement à la hausse ou chercher un double bottom sur les 14036. Vous voyez, je le vois chercher un double appui sur ce niveau-là. Cotation CFDIG. Hein, pour rebondir et partir chercher son objectif. Donc les TP 14200, 286, 350, etc. ici, etc., etc. Le Dow Jones, alors, j'avais fait un petit comparatif, c'est intéressant, parce qu'on parle beaucoup, mais il faut voir aussi ce qui se passe, vous voyez, où là, j'avais prévu la descente jusqu'ici, jusqu'aux 34 000, vous voyez, là. Donc ça c'est bien fait, ça c'est bien réalisé, d'accord. Et ensuite, remontada sur les 35 359. Bon voilà, ça en prend la direction. Bon, ça en prend quand même nettement la direction. Et j'ai envoyé le comparatif, je vous disais le 2 avril, on est le 20 avril. Hein. Entre-temps, ça a bricolé bien entendu. Hein. Toujours intéressant. Donc le plan du jour du dos, là. Donc je le voyais descendre. Alors, où s'appuyer là sur la MM20, hein, sur la MM20, ou venir chercher les 736, comme je l'ai écrit, ou les 659 pour une zone de reprise haussière. Le DAX, donc le DAX, idem, je le voyais venir chercher
les 1451 ou les 1423, donc je le saurai en fonction de la réaction là, peut-être en 5-15 minutes, si j'ai un petit double bottom, quelque chose comme ça, ou en extrême, le bas, parce qu'il est beaucoup plus baissier que les US, en extrême, le bas du canal vert. Et j'invalide ma stratégie si ça casse le canal vert. Est-ce que c'est les gens qui sont connectés via le webinaire? Est-ce que les graphes comme ça vous parle? Je suis en train de faire des audits en ce moment. Est-ce que c'est compréhensible pour vous, pour la plupart des gens, en fonction de votre niveau, hein, que ce soit débutant ou expert, peu importe. Vous pouvez me le dire, me l'écrire. Compréhensible, d'accord. Ok. Ah, tu comprends pas. Franck, il comprend pas. C'est-à-dire qu'en fait, ce que moi j'envisage comme avec les flèches rouges là, c'est le mouvement que doit faire l'actif. Hein, Franck? C'est-à-dire que si je prévois qu'il vient chercher cette zone ici, tu vois, je fais un trait rouge par là, et après, si tu vois que ça rebondit ici, c'est que ça peut rebondir sur ce niveau-là pour aller rechercher ce niveau en haut, d'accord? Et quand je fais une cassure comme ça et rebondir, ça veut dire que, il peut venir chercher, descendre. Donc déjà, en première intention, je voyais une descente, hein. Je voyais pas une montée, je voyais une descente pour aller chercher 1451. Si ça rebondit pas sur 1451, il va continuer à descendre et il peut rebondir sur 1423. Et s'il rebondit pas sur 1423, là, il pourrait aller chercher le bas du canal 4 heures. Tu me diras si c'est expliqué comme ça, si tu le comprends mieux, Franck. Voilà, j'ai fini. Donc, hop, ça, je vais l'enlever. Alors maintenant, il faut que je remette mes graphes à leur place, que j'ai mes automatismes. Donc, pour vous dire comment je traite, pour ceux que ça intéresse, j'ai beaucoup d'écrans. Enfin, j'ai 6 écrans. Et, et donc, sur chaque écran, j'ai des actifs. Bon, j'ai pas fait le tour sur le gold, Bitcoin, etc. Bon, on va se concentrer sur les indices aujourd'hui, puis on verra. La prochaine fois, on fera la Chine, les matières,
les bitcoins, les cryptos, etc. Bon, ça se reprend un petit peu. Alors ça me chagrine parce que là, ça n'a pas clos le gap. Là, c'est pas venu chercher mon niveau. J'attends un tout petit peu. Patienter. Je fais une petite pause. Pendant ce temps-là, si vous avez des questions, bah, posez-moi des questions. Je reviens, je me fais vite fait une petite boisson chaude et je suis à vous. Je reviens tout de suite. Voilà, je suis de nouveau là. Alors, je vois une question donc d'Alexandra. Bonjour, comment rentrez-vous en position sur cassure d'un niveau? Oui, généralement, oui, c'est ce que je fais. Je rentre en position. Généralement, je cadre. Oula, ça y est, je perds ma voix. Généralement, je cadre, comment dire, le marché avec ce que j'appelle une architecture en béton armé, c'est-à-dire des zones qui font réagir le marché, hein, pour les utiliser quelque part, pour m'appuyer dessus. Par exemple, là, on avait la clôture en 15 minutes, on avait ici la clôture. Alors, je sais pas que je ne me suis pas trompé au point près. A priori, non. Ici, j'avais la clôture d'hier 22 heures, d'accord? Là, ça clôt ici, à 14 240. Et, entre-temps, tout ça, bon, euh, c'est une cotation, donc CFD, mais les contrats futurs, eux, ont clos à 22 heures. Le marché, le vrai marché
à clos à 22 heures. Donc, bon, ça m'a donné, si tu veux, un niveau. Et ce niveau-là, potentiellement, en cas de clôture, peut me donner une zone sur laquelle je pourrais, le cas échéant, agir, ainsi que, par exemple, que les canaux que j'établis. Donc, deux choses l'une, en fait. Je vais essayer de faire ça comme ça. En fait, il n'y a pas énormément enfin, pour moi, c'est pas de toute façon, tu as deux choses sur lesquelles, une fois que tu as fait ton architecture, hein, tu as tes mouvements de marché, ok, tu as fait, bon, tu l'as encadré avec des obliques, voire tu as des mouvements de marché, tu les as encadrés avec des droites, ok, tu as encadré ton mouvement, hein. Tu as, par exemple, un mouvement en 4 heures. Voilà. C'est des mouvements en 4 heures, ok. Là, tu l'as encadré, ça arrange, ça arrange. Ça descend. Comment ça descend? Ce qui est bien ici, c'est d'établir une oblique. Tu vois, tu fais une oblique de ce mouvement haussier qui n'est jamais droit en réalité, tu vois, qui lui aussi, peut-être en 15 minutes, un petit canal haussier. Donc en 15 minutes, tu vas aussi mettre des obliques et tu as une stratégie de vente en haut du range, donc tu attends un signal. Tu as un range, ok, t'attends, si tu veux vendre pour aller chercher en bas. Donc, si tu vends ici, tu mets ton stop ici. Donc, tu as, par exemple, un risque de 10 points, hein, de 10 points. Et si ça fonctionne et que ça va bien ici, tu gagnes 100. Hein. Donc, tu as ce qu'on dit, un RR, un risk-reward de 1 pour 10. Donc, c'est rentable. Si c'est rentable, même si tu fais que des trades comme ça, et que tu en perds 5, tu seras quand même rentable à la fin du mois. Hein, parce que beaucoup de gens cherchent en fait les trades, cherchent le Saint Graal. Beaucoup cherchent le trade gagnant. C'est pas le trade gagnant qu'il faut chercher, c'est le trade rentable. Hein. Et si vous êtes que dans des trades rentables, et ben même si dans l'absolu vous en perdez 5, ce qui est beaucoup quand même, hein, moi je perds pas 5 trades sur 10, mais admettons, et ben même avec 5 trades sur 10, bah, tu fais 5 fois 10 multiplié par 5, tu as perdu 5 points, d'accord? Et là, tu fais 100 de gains multiplié par 5, et ben, ça te fait 500, tu vois? Donc là, tu fais 500 points gagnés, 50 points de perdus, tu as gagné 450 à la fin du mois, alors que tu n'as gagné que 5 trades. Hein. Donc ça, c'est une chose importante. Donc je reste dans ma stratégie de range 4 heures. Boum, 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 boum. Donc toi, ok, tu veux vendre en haut, mais tu sais pas quand. Tu sais pas, à la limite, quel signal tu peux prendre, hein, d'après ta question, Alexandra. Et ben, ici, il faut savoir que c'est aussi cette hausse, et ben, tu la couvres en 15 minutes dans un petit canal 15 minutes. Donc, quand tu as la cassure du canal 15 minutes, moi, ce que j'ai appris, j'ai une vidéo pour les gens pour mes abonnés, je leur apprends à prendre position sur cette cassure d'oblique ou cette cassure de droite. Généralement, c'est pas très compliqué. Bon, c'est plus compliqué que ça, mais je peux pas en parler pendant 2 heures. Mais grosso, attends, il y a une relance là, sur mes zones. Je guette aussi en même temps le dos. Hein. Vous voyez, j'ai une petite zone de support. Vous voyez, les acheteurs, ils sont là. Hein. C'est intéressant déjà. Vous voyez les petites informations qu'on a, c'est que ça baisse, c'est normal. On a clos le gap, grosse bougie rouge, mais vous voyez, toc, dès qu'il y a un support, boum boum. Donc on va voir un peu Donc je reprends mon explication, Alexandra, excuse-moi. Donc là, tu as ton oblique 15 minutes. Ici là, je sais pas si tu vois le. Attends, je te fais un dessin. Tu vois, tu as ton oblique 15 minutes. Et ben on attend la cassure. Hein. On attend que ça revienne chercher plus ou moins le niveau de cassure. Et quand ça repart, quand ça valide, quand ça repart rouge, on vend. D'accord? Parce que derrière un pullback, ça doit accélérer. Après, il faut savoir, c'est toute une formation. Hein, je veux dire, elle dure une semaine. C'est pas, voilà. Ça doit accélérer. Si ça n'accélère pas, c'est que c'est un pullback raté. Parce qu'il y a des pullbacks qui marchent, des pullbacks qui ne marchent pas. C'est trop facile. C'est pas, la bourse, c'est pas bouton vert, bouton rouge. Hein, sinon, tout le monde serait milliardaire. Hein. Donc, il y a des pullbacks qui ne fonctionnent pas. Il faut aussi savoir les reconnaître. D'accord? Mais dans l'occurrence, pour pas trop te compliquer la vie, tu as une cassure
d'une oblique, tu as une cassure d'une droite, tu la cassures, tu attends le pullback, tu attends une fois que ça fait le pullback, c'est validé par une reprise, d'accord? Et là, tu vends et tu mets ton stop derrière la cassure de l'oblique. Tu mets ton stop derrière la cassure de l'oblique, tu mets ton stop derrière la cassure de l'oblique. Donc le niveau de prise et le niveau de stop te permet d'établir ton risque. Bien entendu, tu prends cette position, pas parce que tu as cassé un canal 15 minutes, tu prends cette position parce que c'est cette cassure d'oblique 15 minutes te donne le signal de la vente du haut du range 4 heures qui peut te permettre d'avoir 100 points. Voilà, tu me diras, Alexandra, bien sûr, le but est d'être en certain, aime les ranges. Ok, merci Alexandra. Donc Jean-Marc, avec figure chartiste, indicateur, attendre la clôture des bougies, très important. Ouais, tout à fait. Il faut attendre la bougie. Hein, parce que si on fait une lecture, par exemple là, tu vois, il reste 50 secondes. Ah bah c'est vert, j'achète. Et tu verras que 5 secondes avant, d'un seul coup, la bougie, elle se clôt en grosse bougie rouge. Et là, tu te dis, mais pourquoi j'ai acheté? Pourquoi tu as acheté là? Parce que tu n'as pas attendu que la bougie, elle soit close. D'accord? Donc ça, c'est très important de le faire remarquer. Je te remercie, Jean-Marc, c'est exactement ça. Il faut tout à fait le faire remarquer. Les figures, oui, j'attends. Je suis spécialiste chartiste. Alors, je suis content parce que depuis que je erre un peu sur la planète Twitter, je vois qu'il y a de plus en plus de gens, parce qu'avant, il y avait beaucoup de techniques. Au début, moi, quand je suis arrivé avec mon chartisme, on se moquait de moi, on me disait que c'était du trading de vieux. Bon, quand ils ont vu l'efficacité que ça pouvait avoir, ils s'y sont tous mis, hein, même ceux qui font d'autres techniques. Vous verrez que dès qu'on utilise des obliques, dès qu'on utilise des droites, c'est du chartisme. Alors après, vous pouvez rajouter des millions d'indicateurs qui vous donnent plein de couleurs. Moi, je suis un puriste. Personnellement, quand il y en a trop, des traits, ça me perturbe. Vous voyez. Donc j'aime bien qu'il y ait peu de choses. Vous avez, à part quelques moyens mobiles et encore la 50, je m'en sers pas, moi perso. Mais bon, je ne sais pas pourquoi je la laisse d'ailleurs, ni la 7. Enfin, je m'en sers vraiment très peu. Pour moi, il y a la 20 et la 200. Le reste, c'est rien. Vous voyez, moi, j'ai besoin, même ça bon, je pourrais presque l'enlever, le MACD, mais j'ai besoin de rien, quoi. Donc, pour moi, le chartiste, c'est des obliques et des droites, d'accord? Après, je vois certains utilisent des techniques avec à moitié du chartisme, parce que c'est hyper efficace, il n'y a pas plus efficace que le chartisme. Bien entendu, je presse pour ma paroisse, on est bien d'accord. Et puis qui rajoutent des autres indicateurs. Bon, moi, je ne juge pas. Hein. S'ils arrivent à être rentables avec leurs indicateurs, ben, j'aurais tant mieux. Mais pour moi, c'est trop. Si vous voulez, pour durer dans le temps, hein, moi, ça fait plus de 25 ans que je fais ça, il faut que ça soit facile. Hein. Parce que si c'est trop compliqué, déjà, c'est les concepts que j'apprends pendant la formation sont compliqués, déjà d'une, à à consolider dans son cerveau. Mais après, une fois qu'on l'a compris, c'est dur à comprendre, si vous voulez, à bien consolider les 10 couches. Hein. On veut dire, il y a 10 gros concepts qu'il faut bien consolider. Mais une fois qu'on les a consolidés, après, c'est hyper facile à faire. Voilà. Mais il y a cette phase de 10 gros concepts, en gros, à consolider dans sa tête pour bien comprendre. Et après, franchement, la réalisation, elle est assez simpliste et assez claire, avec des zones précises d'objectifs, de TP, etc. C'est ce que permet le chartisme, permet tout ça. Il permet de savoir où va le marché, où sont les TP, où sont les objectifs, quels sont les niveaux sur lesquels on peut prendre. Ça prend en compte le risque rendement, etc., etc. Vous n'avez plus qu'à calculer votre money management. Mais il y a dans le chartisme donc des figures pour répondre à faire un autre truc. Pour répondre à Jean-Marc, il y a des figures chartistes de reverse. Hein, une certaine, par exemple, vous avez une résistance. Pourquoi? Parce que le marché il est comme ça. Hein. Vous avez une résistance. Le marché vient chercher. Hop, boum, il tape ici. D'accord? Bah là, vous avez une résistance, vous n'allez pas vendre spécifiquement. Parce que souvent, très souvent, 80-90% des fois, le marché repart, hein, comme ça, voire même, vous voyez, il peut s'appuyer sur l'oblique, et repart chercher ce niveau-là. Et là, après, il fait un reverse. C'est ce qu'on appelle le double top. Il fait la même chose sur un support. Hein. Il peut venir chercher une fois, rebondir, chercher deux fois, et rebondir. D'accord? Voilà. Donc, bon, j'explique tout ça dans la formation, je ne peux pas expliquer tout en 3 minutes, mais c'est ce qu'on appelle la gamme
des figures chartistes de reverse très puissants et en même temps euh, très rentable. Parce que si vous avez une grosse descente comme ça, vous avez une figure de reverse qui vous donne déjà une certaine hauteur, par exemple 20 points, on va dire, hein. Vous avez un report de segment qui va vous donner aussi 20 points. Donc si vous achetez là, vous avez déjà pratiquement assuré un objectif. Après, vous pouvez avoir un objectif tout en haut aussi, hein, mais au niveau rentabilité, c'est très intéressant. Je vais commencer à arrêter de discuter puis à me reconcentrer. Oui, beaucoup, Alexandra. Alexandria. Attendez, je vais me concentrer parce que j'ai une stratégie d'achat sur repli. Alors si l'achat il repart sans moi, par contre, ça va pas me plaire. Je vais me taire un peu, je vais me concentrer pour l'open. Ah, je suis désolé, il y a des messages, j'ai l'impression qu'ils s'effacent. Attends, qu'est-ce qui c'est qui s'y met? J'ai pas vu tous les messages. Ah, j'ai pas lu les messages de tout le monde. Ah, j'avais pas vu les messages de Nicolas, je sais pas s'il est toujours là. Alors, moi, je n'utilise pas Ishimoku. Pour moi, c'est du. Enfin, moi, si certains, je vais pas me faire engueuler avec toute la planète Twitter, hein. Mais pour moi, ça fait trop de couleurs. C'est tout. C'est tout. Ça m'empêche de décider. Si vous voulez, un moment, quand vous avez trop de trucs, si vous voulez, quand vous êtes jeune, souvent dans le trading, vous avez besoin de vous rassurer parce que le plus grand problème des traders, c'est la peur. Surtout les traders pour compte propre. Ils ont peur de perdre de l'argent, peur de perdre ce qu'ils viennent de gagner. Si vous voulez, la peur fait que tu gagnes 15 points, tu as peur de perdre tes 15 points, bah, tu prends 15 points alors que tout indique, ou du moins, si tu n'as pas une technique qui t'indique l'objectif, déjà abandonne là déjà. Normalement, tu as un objectif parce que ta technique doit te permettre de viser un objectif. C'est 100 points. Au bout de 15 points, tu prends parce que tu as peur, tu vois une petite bougie rouge, tu as peur de perdre tes 15 points. Donc tu sors. D'accord. Et inversement, bah, quand tu perds, inversement, tu veux pas perdre, toujours pareil, hein. Et donc tu gardes ta position, tu prends sa globalité. Et pour pallier à ça, tout le monde veut être rassuré parce que personne n'aime perdre, c'est normal, c'est pas agréable, on n'est pas plugué, l'être humain n'est pas plugué pour ça. Donc, bah, au début, il rajoute un échange de techniques, il fait Monsieur Flip-Flop au début sur toutes les techniques. Bon, bah, ça peut être un parcours initiatique aussi, hein, pourquoi pas. Et après, il rajoute des tonnes d'indicateurs, et puis au final, tu peux plus prendre position parce que tellement tu as d'infos. Donc moi, je suis plutôt pour épurer, garder les vraies informations, encore faut-il les connaître, bien entendu. Et pour moi, Ishimoku n'en fait pas partie. Voilà. Après, je ne suis pas un expert, je ne connais pas bien Ishimoku, je suis peut-être passé à côté de quelque chose, ce qui m'étonnerait. Mais si en tout cas ça s'y est certain, moi ce que je remarque une chose, c'est que je vois beaucoup de gens qui utilisent Ishimoku et du chartisme. Donc s'ils utilisent le chartisme, c'est que Ishimoku ne se suffit pas à lui-même.
Pour moi, il y, a il y en a plein, hein. Il y a le market profile, l'Ishimoku, le machin, il y a plein de techniques diverses et variées. Elle doit se suffire à elle-même. Moi, je fais du chartisme pur, je l'assume, une droite, une oblique, c'est tout ce dont j'ai besoin pour trader et ça me rend largement rentable. Bon, tu n'as pas vu les scores qu'on fait, mais voilà, tous les jours, bon, j'espère qu'aujourd'hui, là, c'est une période qui est depuis quelques jours des difficile sur le DAX, mais voilà, franchement, s'il y a un trade à prendre, on le rate pas, quoi. Je veux dire, voilà, grâce au chartisme. Alors moi, ce qui me surprend, c'est la question que je me pose, c'est si leur technique elle est aussi bonne que ça, pourquoi ils ont besoin de faire des obliques et des droites? Parce que je le sache, à moins qu'on m'indique le contraire, peut-être je sais pas, que les droites et les obliques font partie de la technique Ishimoku au sens source du terme. Voilà. Moi, je pense pas. Je pense que normalement, les Ishimoku doit se suffire à lui-même, sinon c'est pas une technique. Et si tu as besoin de rajouter du chartisme, c'est que c'est pas une technique qui est valable. Donc j'ai vu plein de gens aussi hein, qui sont passés dans mon canal, surtout à l'époque où je faisais des canaux gratuits, qui donnent des conseils aujourd'hui. Bah, ils rajoutent à chaque fois, ils rajoutent des droites et des obliques, hein, parce que même leurs signaux, il se suffit pas à lui-même, hein. Des gens qui faisaient des signaux, des breaks, tout ce que tu veux. Bah maintenant, une fois passés dans mon canal, ils font des obliques avec. Pourquoi, à ce moment-là, pourquoi ne pas faire que ça? Si ça fonctionne bien, s'ils ont besoin de le rajouter, pourquoi faire que des obliques, pourquoi pas, hein? Je pense que ça peut être aussi bien, voire mieux, hein. Ouais, bah, c'est sûr que il y a des trucs que si les gens l'utilisent, c'est que quelque part ça doit servir. Moi, ce qui me surprend, est-ce que les gens qui s'en servent, qui fonctionnent bien en tendance, mais est-ce que c'est l'Ishimoku, c'est parce qu'ils ont fait une oblique, tu vois? Voilà, attends, je vais me concentrer là. Donc je vais vous dire quand j'achète ou quand je vends, hein. Pour l'instant, je n'ai pas de signal acheteur, loin de là, hein. Bon, je guette la réaction sur mes zones. 1451 première zone. Bon, pour l'instant c'est baissier. J'aurais dû, ouais, tenter une petite vente en haut là. Alors, comment ça réagit? Bon, réjection, vous voyez, on arrive sur zone 423. Là, j'ai mon oblique qui donne une réjection. Ah, on peut, attendez, j'attends la clôture. Peut-être on peut acheter là. Très risqué, hein. On met le stop à 130, on risque 20 points à peu près. J'attends pour l'instant. Non, ça se confirme pas. Allez, allez.
clôture. Pas net encore. Merde, achat. Putain. Achat 159. C'est risqué, hein. C'est très risqué, c'est un peu tardif. Je ne vous ai pas expliqué le stop loss financé. Merde. Au bout de 10-20 points, vous prenez 50% de votre position. Allez, on va chercher ici, là, vers les 180. Donc, au bout de plus 20 points, vous clôturez 50% de votre position pour avoir, vu qu'on est rentré à 59, pour avoir votre stop à peu près vers 134. D'accord? Donc, attention, dès que vous êtes aux alentours de cette zone ici, là, 178, 180, il faudra prendre 20 points. Bon, ça reste fragile, hein. Ça reste fragile, mais on est obligé de travailler on est obligé de le travailler comme ça. Allez, voilà. Préparez. Vous positionnez, si vous êtes sur IG, vous positionnez sur votre achat à 159 et vous faites clôture de 50% de votre position. Si vous avez 10 contrats, ben vous en clôturez 5. Voilà, on arrive dans la zone comme prévu. Allez, pouce pépère. Bon, je ne sais pas si vous avez eu le temps de prendre votre TP là, aux 50%. Allez, 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 allez. Encore un point, putain. Allez, donne. Voilà, plus 19. 19 points pour le stop loss, donc 159, le stop loss il est à 140. Ok? Donc là, vous êtes tranquille, hein. Là, vous avez pris plus 19 points. Votre stop est toujours à 130 pour l'instant. Et maintenant, bah, on va voir si mes zones au préalablement établies, ça s'appelle un plan de trading, hein, je fais la formation en même temps. Donc là, maintenant, si ça repart au sud, bon, bah, on aura fait notre boulot, hein, on aura fait notre travail. C'est-à-dire que on a suivi notre plan qui était d'achat sur repli. Vous vous souvenez, je vous ai expliqué tout ça. J'ai pas compris ta question, là, Alexandria, sur configuration pour rentrer. Je vois pas ce que tu cherches là. Donc là, ça ne doit pas réintégrer en clôture, hein. Allez, ça pousse. On est pas mal là. On est pas mal. Plus 41 points depuis notre achat. Alors, vous avez vu alors, il faut. Je réponds à tout le monde un peu en parallèle. Tu as 150 points en moyenne depuis que tu nous suis, Cédric, c'est ça par jour, hein, c'est ça, hein, c'est ce que j'avais établi à peu près, hein. Oui, il y a des gains, hein, c'est intéressant.
Donc là, on a déjà fait plus 40 points, mais après, ça dépendra du marché. Normalement, on devrait aller rechercher les 240, hein. D'accord? Ici, là. Là. Moi, je pense vous avoir tout expliqué. Dites-moi du côté Daily FX si pour vous c'est clair, tout ce que j'ai expliqué, le plan, les zones sur lesquelles ça peut rebondir, etc., etc., le fait d'acheter sur repli, tout ça, tout ça. Bah, je suis rentré parce que j'ai suivi mon plan, Alexandra. Alors déjà, pour tout le monde, on vise 240, hein. Donc là, c'est pas mal. On est rentré pratiquement, là, on est à 57 plus 58 points. Si tu veux, Alexandra, comment on travaille? Il faut déjà avoir une architecture en béton armé. Tu as vu? C'est ça l'architecture. Tu vois, c'est tous ces traits, ces obliques. OK? Par rapport à tous ces traits, tous ces obliques-là, hein, par rapport à tous ces traits, tous ces obliques-là, il faut après, comment expliquer? Établir un plan, hein, c'est-à-dire où tu vas rentrer. Donc là, c'est en 4 heures, et là, c'est en 1 heure. Tu vois, en 1 heure, j'ai des zones de support. Ici, je les ai données. J'ai écrit plan du jour. Là, ça doit pas réintégrer, ça doit faire pullback pour repartir. Donc, plan du jour, j'ai écrit euh, je vais guetter un reverse possible sur les 14,51, 123, 14. Voilà. Tu vois, on est arrivé, on était dans la zone. Alors, pourquoi j'ai acheté plus là, après, plutôt que tu vois, comment j'ai peaufiné mon entrée, hein, pour peaufiner mon entrée, je savais que je pouvais acheter ici, j'ai acheté à 159 déjà, tu vois, donc j'ai attendu une grosse validation. Normalement, je suis plus réactif. Mais si tu veux, quand tu traites un peu en live devant du monde, en plus tu dois expliquer, machin, etc. T'as du mal à être 100% concentré. Voilà, t'as peut-être un petit réflexe en moi. Bon, j'ai donné les zones 151, 123 que j'attendais un repli pour acheter. Je sais pas, est-ce que c'est clair déjà que pour toi que j'ai expliqué ça, Alexandria? Tu peux me dire si tu as compris quand même que je disais, ma stratégie, c'est d'acheter ce repli. Bravo, Christopher. Hein, Alexandria, tu me diras si tu avais compris déjà la stratégie de base, qui est le plan. Je me fais un plan. D'accord? Je me fais un plan. Alors, qu'est-ce que j'ai fait après? Bah, en petite unité de temps, bon, j'ai relié des points hauts, hein, des points hauts selon la loi de Do, tu vois, un plus haut, un plus bas, un plus bas. Je les ai reliés. Je suis venu chercher là. Après, j'ai eu un doute parce que je me suis dit, tiens, ça match ici, donc j'ai fait ce que j'appelle une zone grise. Bah, après, je peux pas tout expliquer comme ça d'une semaine de formation en 2 secondes, mais là, tu vois, il a touché le bas du canal. Ok? Là, j'ai un point ici, j'ai un point là, j'ai un point là. Il a touché le bas du canal et j'attendais qu'il réagisse. Ok? J'attendais de voir que ça réagissait et j'ai vu que ça réagissait, hein. Là, ils viennent casser une oblique. C'est toujours pareil, hein. Le chartiste, c'est simple, 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 simple. Une fois qu'on l'a compris, c'est d'une facilité débordante. Il n'y a pas plein de couleurs, de traits de partout, des sauts, des machins. Ça sert à rien pour gagner de l'argent. Simple. Donc là, bas du canal, tu vois, et j'ai attendu une reprise. Donc j'ai vu qu'il y avait une reprise. Je me suis dit, le coup est intéressant parce que là, potentiellement, j'avais 20 points. D'accord? Bon, je perds 20 points. Ça peut arriver. Tous les jours, je perds, hein. Ça, il faut s'habituer, hein. Si tu n'arrives pas à accepter de perdre, si tu ne sais pas perdre, fais pas de trading, hein. La première chose, si tu veux devenir trader, bon trader, les meilleurs traders, c'est ceux qui perdent. Ils savent perdre. Ils acceptent la perte. Ils savent que ça fait partie du job et ils perdent. Voilà, tu perds 20 points. Alors c'est vrai que si je le fais devant vous, bah, je passe pour un con, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je m'en fous. Je ne vais pas attendre d'avoir raison. Je suis pas là pour flatter mon ego, je suis là pour gagner de l'argent. Vous voyez la différence? Ça se valide pas. Ça se valide pas dans ce que j'ai prévu que ça se fasse. Ça valide pas mon plan. Ça valide pas le signal que j'ai cru voir. Et ben je me casse. Et j'ai perdu 20. Je sais pertinemment qu'après je vais gagner plus. Que le trade d'après, je vais gagner 100 et peut-être que je vais en perdre 5 trades à 20 points, tu vois, ça me fait perdre 100 points au total, je vais en gagner 5 à 100 points. Et là, ça va me faire 500 points moins 100, je vais gagner 400. Donc j'ai gagné 400 à la fin du mois, c'est tout, je suis là pour ça et pas pour autre chose. Voilà. Donc, donc j'avais le bas du canal pour expliquer.
et j'aurais pu perdre. Bon, j'ai décidé d'acheter parce que bas de canal, parce que j'avais ma zone au préalablement établie. Hein, ceux qui ont suivi ma formation, ils savent de quoi je parle. Au préalablement établi. Voilà, je vous ai donné le niveau d'entrée, je vous ai expliqué la stratégie en amont. Je vous donne pour moi mon TP qui est 240. Voilà. Parce que voilà, on a une lecture avec les informations qu'on a une lecture du marché claire et nette. Il n'y a pas de tergiverse, oula, Tégère, tergiverse pas la peine de, voilà. Donc on va attendre maintenant l'objectif, tranquillement, gentiment. Moi, pour moi, mon plan était nickel. Voilà. Regardez le plan que j'ai fait sur le S&P. Et après, vous n'avez plus qu'à trader. L'important, c'est déjà en amont le phase de travail. D'accord? Alors, je sais pas s'il y en a beaucoup qui ont fait de la plongée, c'est ce que j'explique beaucoup en formation. Je dis, c'est pas quand tu es narcosé à moins 60 mètres qu'il faut que tu commences à réfléchir à ce que tu as à faire. D'ailleurs, quand tu dépasses 30-40 mètres et qu'on te fait faire tes exercices de plongée, on te fait faire une multiplication. Et tu te rends compte que ta multiplication, elle est super dure à faire. Parce que tu es narcosé, mais tu t'en rends pas compte. Bah, dans le trading, c'est un peu pareil. C'est pas une fois que tu es, dans le game qu'il faut commencer à réfléchir. C'est trop tard. Tu es dans l'émotion, t'es dans ci, tu es dans ça. Donc, c'est avant. Avant, tu prépares ton plan, tu prépares tes zones. Et regarde, magnifique. Je vous l'ai écrit, j'ai fait le graphe, j'ai tout fait. Je ne peux pas faire plus net. Je vous ai donné les niveaux 4437, possible rebond sur lequel je tenterai un achat sur Signal. Alors, je vais vous le faire voir. Je l'ai écrit, il était quelle heure? Voilà, c'est la magie du chartisme, la beauté du chartisme. C'est pour ça que j'adore. Voilà, la direction. Hein. Par contre, si le marché n'est pas dynamique en début de matinée, il passera par 4437, voire 4427 pour s'appuyer et repartir à la hausse. Voilà. Voilà, hein, voilà. Et on va chercher les objectifs. Qu'est-ce que j'ai écrit pour le Nasdaq? Ouais. Bon, pareil, il a réagi, vous voyez, sur ces zones de reprise. Le dos, je vous l'ai fait voir déjà, je ne me rappelle plus. Bon. Alors là, maintenant, qu'est-ce que je guette? Ben, je guette ça. Attendez, je vais enlever le S&P. Vous gardez jusqu'à 240, hein. Après, il faut garder aussi, hein, mais là, on est en phase haussière. Donc après, c'est de la gestion de position. Hein, c'est-à-dire que quand vous êtes bien placé, vous voyez, on est là. Hein, donc, on va atteindre les 240. Franchement, c'est sûr. C'est sûr. Et on va chercher après cette oblique. Non, ça, c'est le dos. Cette oblique 4 heures. Je vous enlève ça, ça va vous perturber. Ça va, là, c'est oblique. Mais bon, plutôt, il faut mieux la regarder en 4 heures. Et si ça casse cette oblique-là par par le haut, là, c'est bingo. Hein. 370, 4600, c'est gavage. D'accord? Gavage. Attends, je vais lire si j'ai des questions. Je suis pas mal, ouais, Cédric. Mais après, c'est pas, tu sais, l'argent ne fait pas tout, hein. Et il faut se protéger sa santé aussi, etc., etc., hein. Je suis pas mal du tout. Voilà, si si je peux te rassurer. Alors, je vais lire les petits messages. Merci Franck pour le parfait. Pour Olivier, tout est clair. Tu as bien préparé l'achat. Merci. Christopher, bravo. J'ai pris aussi super. Mais doigt sur gâchette car c'était risqué. Ouais, c'était un petit peu risqué la réaction, hein. C'est vrai. Ouais, donc pour Jean-Marc, son TP c'est 14240, parfait. Ah ben ça, pour connaître les zones, ça, je te propose de plutôt de venir en formation parce que je peux pas t'expliquer en 2 secondes.
Je me suis arrêté à 40 points pour la montée, mais j'avais aussi, et après je sais pas, je vois pas bien le reste de ton message, mais j'avais fait aussi 40 points à la descente à 8 heures, c'est bien. Tergiversation, bien sûr, cela mène à peur. Ok, ok, super. Bon, je vois qu'on est de plus en plus nombreux, c'est bien. Vous allez apprendre le vrai trading, les amis. Alors, vous savez pourquoi je fais ça? Parce que généralement, dès que je me vante, je me prends un stop. C'est pratiquement systématique. C'est pour ça que ça vous force un peu, le marché vous force à être humble, en fait. Bonjour Christophe. Donc maintenant, on va essayer d'aller voir un peu au-dessus. Ce que je peux vous dire, bon, alors j'ai parlé de l'amplitude déjà, vous voyez, j'ai tout écrit, hein. Alors je ne sais pas si je l'ai fait pour le DAX. Plan du jour. Voilà. Alors j'ai écrit, attention, possible faible amplitude ce matin, max 100-150 points. D'accord? Donc, bon, là, ça nous fait plus de 70 points. 60, ouais, plus de 70 points. Voilà, j'ai écrit possible faible amplitude ce matin, max 150 points. On reste quand même attentif et sans biais dans la matinée. Hein, d'accord? Voilà. Donc c'est bon, on s'emballe pas, c'est bien, on a gagné des points. On a acheté ici en bas, on a pris toute la hausse. Alors ce que j'aime dans le chartisme aussi, bon là, toutes mes sessions de formation sont assez pleines. Alors j'ai rajouté, tiens, pour ceux que ça intéresse, normalement je fais qu'une session parce que c'est fatigant pour moi de faire des formations. Hein. Il faut expliquer, se mettre au niveau des gens, leur faire comprendre, tout ça et tout. Donc, mais moi ce qui m'intéresse le plus au-delà de trader devant vous, c'est surtout la beauté de former quelqu'un. C'est comme si vous appreniez, bon, je suis un peu idéaliste peut-être, mais c'est comme si vous appreniez à marcher à quelqu'un, quoi. C'est magnifique, c'est beau. Je sais pas si certains ont des enfants qui ont vu la première fois leur enfant faire du vélo et puis partir et marcher, voilà, c'est joli. Bah, moi, c'est un peu ce que j'ai quand je forme les gens, c'est-à-dire que c'est vrai que j'adore que quand je vois leur prise de conscience qu'ils ont enfin compris comment fonctionne le marché et comment il faut interagir avec le marché pour être rentable, quoi. Voilà, c'est un truc mais bon, ça demande beaucoup d'énergie parce que j'ai voulu le faire en face-to-face et non pas en vidéo enregistrée, parce que pour moi, non, enfin, si on veut avoir une qualité de formation, il faut qu'elle soit orale ou au moins qu'il y ait des explications, parce que je fais faire beaucoup d'exercices, parce que je l'explique, beaucoup le comprennent, comme je suis sûr qu'il y a beaucoup qui ont fait aussi des vidéos, des formations vidéo, et ils ont compris ce qu'on leur a expliqué en vidéo, mais ils n'arrivent pas à le mettre en œuvre. Vous voyez? C'est ce que je vois un peu dans les formations, c'est-à-dire que j'explique quelque chose, après je demande de faire l'exercice, puis après certains, je vois ils ont compris une partie ou ils ont tout compris, des fois parfaitement, des fois c'est impressionnant. J'en ai certains, ils me font des trucs, mais alors tout de suite, hein. D'autres, des fois, c'est pas tout de suite compris, pas tout de suite mis en œuvre. Ouais. Et il y en a certains, ils vont bloquer sur une technique et d'autres, ils vont bloquer sur l'autre technique. Voilà. Donc c'est important, je trouve, je sais pas si on veut passer son art, si on veut partager son art, de le faire bien et dans de bonnes conditions. Et pour moi, c'est en face-to-face, en expliquant avec les gens. Voilà. En s'expliquant, en se mettant au niveau des gens, en essayant de comprendre ce qu'ils comprennent, ce qu'ils ne comprennent pas, pour que ça passe et que ça soit acquis. Voilà, d'où l'importance des exercices pour les mettre pour la mise en pratique et puis pour m'assurer que ça soit acquis. Donc d'habitude, je fais qu'une session par mois et là, j'avais pas mal de demandes. Donc j'ai rajouté une session en mai, mais elle est déjà pratiquement pleine, hein, parce que je fais des sections de 5 personnes, pas plus. Elle est déjà pleine, il reste qu'une place. Je vous le dis, ça risque d'être vite pris, hein. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Bienvenue dans l'enseignement. Bah, c'est comme ça que je me suis éclaté la voix là. Tu sais, j'ai la voix cassée. Et en fait,
moi, je passe mes journées sans trop parler. Je suis devant mes écrans, à la limite, j'écris, etc. Et depuis que je fais les formations, là, faut que je fasse gaffe. J'ai mes beaux-parents qui sont enseignants aussi et qui m'ont dit justement qu'il y avait beaucoup d'enseignants qui prenaient des cours pour placer sa voix, pour pas que la voix fatigue, parce que justement toute la journée on parle et la voix. Donc moi, j'ai forcé en plus, j'ai parlé fort et tout ça depuis une voix qui fatigue super vite, je trouve. Donc faut que je m'occupe de ça. Et pourquoi ça monte pas là? Ça s'est arrêté à pile de 132. Ouais, et la résistance, d'accord, j'ai compris. J'attends. Et donc ils m'ont dit que ouais, ils m'ont dit justement qu'il y avait des profs qui prenaient des cours pour la voix. Alors par contre, ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai une grosse doc donc de 120 pages, hein, voilà. Et avant, je la lisais. Donc je lisais plus les explications. Enfin, donc je passais 12 heures à parler, quoi. Et donc là, je suis en train de faire par contre des petits modules vidéo, c'est-à-dire qu'au lieu de lire les pages, bah, je passerai la petite vidéo pour la lecture simplement, puis après le travail, on le fera ensemble. Ça me reposera un peu la voix. Bah merci Mathel, merci Mathel. Donc il me dit belle position comme d'habitude, merci. C'est juste que achat sur repli, honnêtement, je trouvais ça contre-intuitif de prime abord, car il y avait une belle zone de balayage de 21 heures à 9 heures. Du coup, quand ça a commencé à baisser à l'open, j'aurais eu le réflexe de short, puis mode espoir au repli, puis SL et je pleure. Ok, merci Mattel, c'est sympa. Donc Eric qui confirme, je confirme le partage et la pédagogie de cette formation est topissime. Merci. Ah, Cédric, tu t'emballes là, quand même. Cédric, il dit, moi, je suis prêt à payer l'abonnement à tout le monde pour un essai, tellement c'est rentable. Vous voyez, c'est excellent. Alors, je vais lire, hein. Non, la formation, elle est pas éligible au CPF. Il faudrait qu'on s'en occupe. Mais c'est vrai que déjà c'est plein, si tu veux. Donc, de toute façon, je vois pas où je pourrais les mettre. Mais bon, on s'en occupe. On s'en occupe. On a commencé à prendre des contacts, mais c'est tout un process. C'est un peu, c'est lourd, quoi. Super lourd, mais je m'en occuper. J'ai des vidéos à faire avant, justement, un peu pour accueillir les débutants, parce que les gens qui ont un petit peu d'expérience dans le trading, bah, ils se régalent dans notre forum, parce que c'est du top niveau, au niveau partage. Après, euh, je voudrais rajouter des vidéos pour ceux qui connaissent pas grand-chose, ni les termes techniques, ni rien. Enfin, leur donner les bonnes bases pour bien démarrer, quoi. Voilà. Mais ça sera pas une formation payante, parce que je vais faire des tutos pour débutants qui seront accessibles aux abonnés. Les gens qui s'abonnent, voilà, si ils sont vraiment débutants, pour mettre pas qu'ils perdent trop de temps à comprendre comment on fonctionne, les termes techniques, ce qu'il faut regarder, etc. Donc j'ai ça à faire. Et après, je m'occuperai peut-être du CPF. Pour l'instant, non. Puis c'est vrai qu'en plus, on n'en a pas besoin. Donc c'est pour ça que c'est vrai que je t'avouerai, ça ne nous motive pas, quoi. Voilà. Bonjour Vincent, top encore ce matin. J'ai cru comprendre sur Twitter que c'était mort pour le CPF, pour ta formation. Bah, je te dis, on va y travailler, hein. On va y travailler. Ouais, en tout cas, pour le moment, ouais, c'est pas.
Mais je l'ai mis dans l'ordre des choses à régler, dont je dois m'occuper pour rendre c'est surtout dans le fait de rendre accessible à tout le monde, quoi. C'est-à-dire que, voilà, pour que les gens qui ont peut-être moins de moyens puissent y accéder aussi. Et c'est vrai que là, vu que c'est archi plein, bon, puis c'est compliqué, tu vois, les CPF, les machins, enfin, il y a plein de trucs. Relance sur résistance H1, 14200. Je remarque, ouais, ta formation. Un compte de formation pro. Formation. D'accord. Bonjour. Bah, il faudrait que, tiens, allez sur, si vous voyez, allez sur le site. Je vais vous donner j'ai deux liens, mais je vous donne le plus court. Et vous avez toutes les infos là. Ah, c'est pas là, je peux pas lancer ça. Putain, où j'écris, moi, j'écris là. Le site, c'est vamfibo50, hein, comme mon pseudo.com. Comment je fais là? Envoyer un message. Formation. Bah, ah, attendez. Je sais pas si vous le voyez tous. Ok. Bon, bah voilà, c'est pas extraordinaire, hein, c'est pas une journée en termes d'amplitude, hein, comme j'avais écrit, ça va pas être quelque chose d'extraordinaire. Attendez, je reviens parce que j'avais un truc à faire perso. Je reviens. Une seconde, je reviens. Je suis revenu. Ah, merci Malouche, c'est sympa. Et donc il se passe plus grand-chose. Alors, comme je vous avais dit, pas grosse amplitude ce matin. Il fallait pas s'attendre à des miracles, hein. Euh, bon, ça peut accélérer. De mémoire, il y a quelqu'un qui a les news là du jour. Allez, je cherche les news du jour.
Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien dans ces heures. Bon, il n'y a pas de. Bon, le Nasdaq, c'est le plus véloce, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Oh, quoi qu'ils sont tous véloces, hein. Bon, ça monte pas de partout. Donc, nos zones, ah, elles ont marché pile poil. Alors, vous voyez, quand vous voyez ça, vous dites, tiens, lui, dans l'espace, là, qu'est-ce qu'il nous raconte avec ces zones à la con, là? Puis, en fait, si vous faites une petite oblique, hein, si vous faites une petite oblique avec un point là, vous voyez, là, on est pile, là, le marché, il n'a pas réagi n'importe où. Il a pas réagi n'importe où dans l'espace, hein, entre deux zones. Il a réagi parce que, vous voyez, c'était le bas de l'oblique, hein. Donc, très important. Et l'avantage du chartiste, c'est que bah, ça coûte pas cher quoi, de prendre position. À la limite, j'aurais perdu 20 points. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'était un peu chaud, mais c'était en bas d'un truc. Voilà. Alors, par contre, je suis en vacances en réalité. J'avais prévu. Donc, on n'a pas pu partir en vacances parce qu'ils ont tous le Covid. Enfin, ils sont finis là, mais ma femme et mes garçons, ils ont tous chopé le Covid là. Et ils en sortent, hein. Et je devais accompagner ma femme pour aller chercher un vélo électrique. Et là, je vais être obligé. De toute façon, il n'y a plus vraiment de gros mouvements. Alors, si vous voulez des infos, vous pouvez aller sur le site vamfibo50.com. Il y a une fiche contact, si vous voulez aussi. Vous pouvez nous contacter. J'ai ma secrétaire qui se fera plaisir de vous répondre, hein, si vous avez des questions. Je regarde le marché. Alors, S&P. Bon, ils sont tous haussiers pour l'instant. Donc là, il y a ma communauté aussi de traders qui ont acheté le Nasdaq dans le salon Pépite. Le salon Pépite, c'est un salon un peu particulier qui nous donne des achats sur des amplitudes plus importantes, hein. C'est pas, on donne l'info en intraday, mais on cherche 200, 300, 400 points. D'accord? Moi, je vais être obligé de m'arrêter là, en fait. J'avais promis à ma femme de la déposer et j'ai voulu tenir l'engagement du rendez-vous là, de ce matin. Mais bon, de toute façon, ça va pas casser des briques, hein. Ouais, ça a du mal à dépasser le haut là. Bon, ça peut aller chercher, ça peut monter encore, mais là, je pense qu'on a fait, franchement, on a fait le marché là. La seule chose que ça peut faire, c'est faire un range ce matin, vous voyez, redescendre là, à la limite. Pour redescendre en bas, c'est possible. Bon, moi, j'ai plutôt une stratégie acheteuse avec, c'est vrai, on avait quand même là, ici, une résistance, là, ici, c'était risqué, hein. Là, ici, une résistance, mais bon, voilà, c'est l'ensemble de la liste du marché qui m'a donné cette stratégie.
Mais rien n'empêche, parce que là, je vois que ça résiste quand même pas mal au niveau de la résistance haute sur pas mal d'indices. Donc ça peut, quelle chance, ça pourrait redescendre en bas, c'est possible. Moi, je vais pas pouvoir rester beaucoup plus longtemps. Faut savoir que quand je prépare la journée, hein, c'est pas en 5 minutes, hein, le matin. Faut que j'y sois à peu près à partir de 5h30, j'y suis. 5h30, 6h, j'y suis pour justement intervenir, bien comprendre ce que le marché veut faire, pour intervenir au bon niveau et pour assurer des gains. Ensuite, personnellement, en plus, j'aime pas, vous voyez, quand il y a plus, c'est pas directionnel et il n'y a plus vraiment de volate. Donc, il peut y avoir des petits scalps à faire du type là, ça vient chercher. Si ça repart, vous pouvez tenter d'aller chercher le bas, hein, c'est le cas échéant, mais on sent qu'il y a moins de volatilité. Et moi, je n'aime pas trader quand il n'y a pas de volatilité parce que le marché devient un peu plus atypique, si je puis dire. Voilà. Ouais. Ok. Merci à tous. Merci à tous. Et puis je vous dis, ben, on se revoit bientôt. Pour ceux de Daily FX, on se revoit mercredi prochain, normalement. Voilà. Merci. Je vais couper la connexion pour notre communauté. Ben, on se retrouve dans le forum. C'est 22 qui prend la main pour l'intraday. Je vous dis à tout à l'heure parce que là je vais devoir m'absenter. Merci, hein, je coupe, hein. Allez, bonne journée à vous. Merci, c'est sympa. Merci pour les vacances. Pour délier fixe, faut que je coupe aussi, mais je sais pas comment. Attendez, fichier, quitter le webinaire, quitter, terminer le webinaire. Voilà. Merci à vous, puis revenez mercredi prochain. N'hésitez pas à me faire un peu de pub, hein, sur Twitter, ça serait sympa. Un petit tweet sympathique pour motiver d'autres personnes aussi à venir, parce que je pense que les échanges sont intéressants. Merci à vous. À mercredi prochain. Bye.